If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite story aujourd'hui. Enfin, une petite, je sais pas comment elle sera longue, mais en tout cas, j'ai juste envie de parler. Désolée si je monte pas ma tête, je suis allongée. Depuis lundi, je me sens pas très bien. J'ai commencé à me sentir super fatiguée, à avoir de la fièvre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il faut que je me repose un peu. Donc, j'ai décidé de prendre cette journée pour me poser et chiller tranquillement. Et puis, et réfléchir aussi, réfléchir à la vie, n'est-ce pas? Parce que bon, malheureusement, heureusement pour nous, plus on grandit, plus on doit faire face aux réalités de la vie, les problèmes qui nous entourent, les problèmes des personnes autour de nous, etc. Et s'il y a bien une chose dont je me suis rendu compte ces derniers temps, c'est que nos choix affectent notre entourage. Oui, nos choix vraiment affectent notre entourage. Et cette philosophie de do you boo, do what makes you happy, live your life the way you want to live it, and blah 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 blah. That's all BS, really. Franchement, parce que la vérité c'est que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit des êtres indépendants les uns des autres en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Dieu a établi la famille, pour qu'on grandisse dans un environnement en fait entouré de personnes et qu'on ait du lien social. Donc les choix qu'on fait dans nos vies, que ce soit même des choix qui concernent nous de manière personnelle, ce sont des choix en fait qui affectent de près ou de loin toutes les personnes qui nous entourent. Et c'est quelque chose qui est encore d'autant plus vrai quand nous sommes les aînés en fait, par exemple, d'une famille. Quand nous sommes les aînés ou alors quand on a une position d'influence en fait par rapport à des individus, vraiment. Mais à partir du moment où on évolue entouré de personnes, il faut savoir que nos choix ne nous affectent pas que nous. Et nos choix affectent aussi les personnes autour de nous. Donc, c'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on soit des êtres égoïstes en fait. Il veut pas qu'on soit égoïste. Il veut que dans la façon de mener notre vie, qu'on prenne vraiment en considération toutes choses. Oui, c'est nous qu'on doit prendre en considération à la base, c'est sûr, parce que c'est de nous qu'il s'agit avant tout. Mais il n'y a pas que nous, en fait, dans l'équation. Il n'y a pas que nous. Il y a toutes les autres personnes qui sont autour de nous. Il y a toutes les autres personnes qui sont touchées de près ou de loin, qui sont reliées à nous de près ou de loin. Et surtout, il y a notre descendance. Parce que tous les choix que nous faisons aujourd'hui affectent directement notre descendance. J'ai lu quelque part hier, les mauvais choix de notre jeunesse deviennent les problèmes de notre vie adulte. Tous les mauvais choix qu'on peut faire quand on est jeune. Tu vois, on se dit non, on est jeune, on a toute la vie devant nous, on est libre de faire ce qu'on veut, on doit profiter de notre jeunesse, on fait de notre vie ce qu'on veut, etc., etc. Tous les choix qui sont mauvais qu'on fait pendant ce temps-là deviendront des problèmes dans notre vie adulte parce que on doit retenir une chose. Il y a ce qu'on appelle la loi de la semence et de la récolte. Il n'y a aucun acte qu'on pose, je vous assure. Et ça, on s'en rend compte plus on grandit. Quels que soient les choix qu'on peut faire, ces choix-là auront toujours un résultat, que ce soit positif ou négatif. Comme je l'ai dit, c'est la même pour les bons choix. Ça veut dire que quand toi, tu décides très tôt de faire les bons choix, de prendre la bonne direction, d'avoir une vie qui compte, etc. Ces choix-là, même si aujourd'hui, ils te donnent l'impression de t'empêcher de vivre ta vie, d'être à l'écart, de ne ressembler à personne, etc., demain, ils porteront du fruit et ça sera vraiment un fruit qui sera durable, ça sera un fruit qui sera stable, ça sera un fruit qui sera agréable et bon à manger. Donc, vraiment, je veux vraiment qu'on comprenne ça, qu'on comprenne que les choix qu'on fait, aucun des choix qu'on fait dans cette vie ne reste inactif. Aucun des choix qu'on fait ne reste sans conséquence en fait, que ce soit bon ou que ce soit mauvais. Et surtout, nos choix n'affectent pas que nous. Nos choix affectent les gens autour de nous. C'est pour ça qu'on ne doit pas être des gens égoïstes. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'on soit égoïste. Autre chose que je veux dire, apprenons à apprendre des erreurs des autres. Ne disons pas toujours non,
on va faire nos propres erreurs. Comme ça, c'est là où on va apprendre. Non, on va aller dans le feu. Le feu va nous brûler et c'est là où on va comprendre que le feu brûle. Non, soyons sages et intelligents. Soyons sages et intelligentes les filles. Apprenons des erreurs des gens autour de nous. Si tu n'as pas besoin d'attendre de faire tes propres erreurs, tu n'as pas besoin toi-même d'aller te lancer dans cette affaire-là et voir comment ça va rater pour te dire non, j'avais besoin de voir comment ça rate comme ça pour comprendre que j'aurais dû mieux choisir mon partenaire d'affaires, j'aurais dû mieux choisir le domaine dans lequel j'allais investir. Tu n'as pas besoin d'aller rentrer dans cette relation-là et qu'on te montre de toutes les couleurs pour te dire ah, j'aurais dû, sinon c'est ça qu'il me fallait pour que je comprenne que les relations peuvent être piment, peuvent être cailloux. Non! Apprenons des gens qui sont autour de nous, ouvrons grand les yeux et apprenons autant des échecs que des réussites des gens. Arrêtons de nous croire sages à nos propres yeux. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se fait aujourd'hui s'est fait hier et se fera encore demain. Donc apprenons des erreurs des gens et surtout arrêtons de croire que nous sommes au-dessus des autres. Parce que la vérité c'est que pour nous qui sommes chrétiens, c'est la grâce de Dieu seulement qui nous distingue. Si nul n'aurait été la grâce de Dieu, nous serons tous dans le même sac. Et encore, il y a des gens qui sont chrétiens qui font des erreurs pires même que les païens. On dirait que, je sais pas, mais apprenons vraiment à apprendre des erreurs des autres. Arrêtons de nous dire que non, eux ça leur est arrivé, moi ça va pas m'arriver. Arrêtons juste de regarder, d'entendre ce qui se passe dans les vies des gens et de regarder ça en tant que spectateur juste pour pouvoir se divertir. Non, apprenons des erreurs des gens. Ayons l'humilité de reconnaître que nous aussi, ça peut nous arriver si on fait les mêmes choix. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'on doit apprendre à faire confiance à Dieu. Je vous assure, on doit apprendre à faire confiance à Dieu et reconnaître que cette personne, c'est une personne intelligente. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est avec intelligence. Tout ce qu'il nous demande de ne pas faire, c'est pour nous garder, c'est pour notre bien. Je vous assure, tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien, je vous assure. Comme je disais, pas besoin que ça arrive dans nos propres vies pour qu'on puisse le comprendre. Regardez ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Regardez les vies des gens autour de vous et vous allez voir exactement les résultats qui sortent de ce sur quoi Dieu il vous a posé des interdictions. Regardez, ouvrez juste les yeux pour regarder autour de vous. Arrêtez d'être concentré sur vous-même. Ah non, c'est ma vie, moi. Non, regardez autour de vous. Toi, Sista, qui est là, ah oui, là, je ne fais que passer. Je n'ai toujours pas d'enfant. Je n'ai pas encore d'enfant. Je ne suis même pas encore mariée et tout. Si ça continue comme ça, moi, je vais juste faire un enfant avec n'importe qui. Au moins, j'aurai mon enfant. Hé, sis. Regarde toutes les mamans célibataires qui sont autour de toi là, comment elles galèrent avec leurs enfants. Même si elles ne te disent pas. Même si elles ne te disent pas parce que les gens sont devenus très forts aujourd'hui à être faux. À te dire non, boss lady. Surtout comme nous sommes dans une ère de féministes là. Ou non, she has to be a boss lady. She has to be a strong woman. She has to be this, that. La vérité, ça reste ce que Dieu dit. Si Dieu avait prévu que pour éduquer un enfant, il faut un père et une mère. Pour faire un enfant, il faut un père et une mère. Dieu, il savait que c'est parce que c'était la meilleure chose. Donc, regarde bien autour de toi comment ça se passe avec les mamans célibataires et tu sauras ce qui t'arrivera. Tu décides, en plus de ça, avec la connaissance que tu as en tant que chrétienne, de faire un enfant toute seule, juste parce que tu veux satisfaire ton désir égoïste. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est de l'égoïsme. La plupart du temps, quand on pense à faire des enfants, parce que pour toute autre raison, que c'est l'heure de faire un enfant parce que Dieu t'a mis à cœur que là maintenant c'est le bon moment pour toi de faire un enfant, c'est juste par désir égoïste, par désir de non, il faut que je me sente femme, par désir de oui, j'ai besoin de ressentir l'amour de quelqu'un et comme je ne trouve pas d'homme, au moins l'enfant va combler ce manque d'amour. C'est égoïste. Et si tu fais un enfant pour toute autre raison que ce soit dans le cadre du mariage, c'est ça, tu vas souffrir. Je n'ai pas prévu de parler d'enfant, mais peut-être ça va parler à quelqu'un. Ma soeur, ne te lance pas dans ça. Vaut mieux pour toi mourir sans enfant et aller au ciel, plutôt que ramener un enfant dans ce monde, souffrir, vivre dans le péché, parce que
Là, je me suis adressée aux personnes qui ont la connaissance de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit, de ce qu'un enfant doit être fait dans le cadre du mariage, mais qui veut outrepasser ça pour aller satisfaire ses désirs personnels, de faire un enfant pour avoir un enfant, etc. Tu vas souffrir et ça sera péché dans tous les cas. Parce que je le redis encore, Dieu a prévu qu'un enfant soit fait par un père et une mère et qu'un enfant grandisse dans cet environnement-là. Maintenant, oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a des configurations qui font qu'il y a des mamans célibataires parce que le papa est mort, parce qu'elle a fait l'enfant avant d'être chrétienne. Il y a plein de configurations. Mais la configuration dont je suis en train de parler ici, c'est la configuration de quelqu'un qui a volontairement péché. Satisfaire son désir égoïste d'avoir un enfant parce que pour telle raison et telle autre raison. Donc voilà, vraiment je veux t'encourager à réfléchir. Réfléchis bien. Parce que comme je te disais au départ, nos décisions ne nous touchent pas que nous. Nos décisions, elles touchent les personnes qui sont autour de nous. Et dans le cas présent, s'il s'agit d'un enfant, sache que tous les choix qu'on fait, ils sont inscrits génétiquement. Faut pas croire que non, c'est quand l'enfant va arriver au monde au travers de l'éducation, blablabla. Ça commence dans nos gènes, ça commence dans ton ovule, ça commence dans ton sang, chérie. Ça commence dans ton sang. Donc réfléchis bien, Sista. Maintenant, je reviens encore à ce que je disais au début, peu importe le choix que tu fais, puisque là, j'ai pris spécifiquement l'exemple de l'enfant, mais ça peut être n'importe quel choix. Sachez vraiment que avoir cette mentalité égoïste et cette vue égoïste, c'est ma vie, je fais ce que je veux, je prends mes décisions, surtout quand ce sont des décisions qui sont négatives. Sachez que ça ne touche pas que vous. Ça touche vos frères et sœurs qui sont autour de vous, qui vous voient, qui vous regardent, qui vous voient comme des modèles, comme des exemples. Ça touche vos parents, ça touche vos amis, ça touche toutes les personnes qui sont autour de vous. Parce qu'il faut savoir que nous sommes tous interdépendants les uns aux autres parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi avec les relations humaines. Nous sommes tous influençables les uns les autres. Nous sommes tous influençables et nous sommes tous des influenceurs dans les vies des personnes qui sont autour de nous. Et nous aussi, nous sommes influencés par les gens qui sont autour de nous. Donc, nos choix ne nous concernent pas que nous. Non, il y a une chose imparable pour prendre des bonnes décisions, être sûr à tous les coups que la décision que je suis en train de prendre, ça sera une bonne décision, peu importe ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. C'est être soumis au Seigneur, c'est croire en sa parole, c'est croire que la direction qu'il nous donne, c'est la meilleure des directions qu'on n'aurait jamais pu prendre. Parce que c'est lui qui nous a créés, parce que c'est lui qui a établi des projets de paix et non de malheur sur nous, parce que c'est lui qui a nos destinées entre ses mains, parce que c'est lui qui est l'architecte de nos vies. Donc quand il nous dit de faire quelque chose, c'est toujours la meilleure chose à faire. Même si de prime abord, et ce qui est généralement le cas, de prime abord ça n'apparaît pas comme tel. De prime abord ça nous donne une position peut-être de raté, ça nous donne une position de rétrograde, ça nous donne une position de quelqu'un qui ne sait pas où elle va dans la vie. À la fin de la journée, ce sont les fruits qui témoigneront effectivement que c'était la meilleure. Donc je vous invite les sis, les frères, ouvrez les yeux à ce qui se passe autour de vous. Analysez les vies des gens autour de vous. Analysez les vies des gens autour de vous. Et vous-même, rendez-vous compte de comment Dieu est bon et comment, quand le Seigneur il nous demande de faire ou de ne pas faire quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et surtout, souvenez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui se fait aujourd'hui a déjà été fait hier et continuera de se faire demain. La loi de la récolte, de la semence et de la récolte, c'est la même partout et pour tous. On ne récoltera jamais ce qu'on n'aura pas semé et on récoltera toujours ce qu'on aura semé. Et quand je parle de semences et de récolte, je parle aussi de nos parents, de nos arrière-grands-parents, de nos ancêtres, etc. Aujourd'hui, peut-être tu as des choses dans ta vie qui ne correspondent pas à des résultats de ce que tu as semé, par exemple. Mais ça vient de quelque part. Ça vient de quelque chose que tes parents ont fait, que tes arrière-grands-parents ont fait, que tes ancêtres, que tes grands-parents, etc., etc. Maintenant, si tu es chrétienne, sache qu'en Christ, toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles parce que tu es une nouvelle créature. Si tu as foi en Dieu, sache que toutes ces récoltes-là peuvent s'arrêter dès aujourd'hui si tu crois, si tu as foi en Jésus-Christ.
Maintenant, je sais que les niveaux de foi sont différents. Il y a des gens qui vont avoir foi et qui vont voir ça se manifester dans leur vie. D'autres ne vont pas avoir foi et du coup, ils vont voir des choses. C'est pour te dire que si tu vois des choses aujourd'hui dans ta vie qui sont des récoltes de choses que tu n'as pas semées, sache que ça vient de quelque part. Ça vient de ta lignée, ça vient de ton sang, donc soit de tes parents, soit de tes grands-parents, soit de tes arrière-grands-parents, etc., etc. Et que ça soit donc vraiment un très bel indicateur pour toi de te dire, moi aussi, il faut que je fasse des bons choix, sinon ça sera pareil avec ma descendance, si jamais tu as une descendance en fait. Donc vraiment, c'était le point de cette story. Nos choix n'affectent pas que nous, nos choix ne touchent pas que nous. Notre obéissance d'aujourd'hui sera bénéfique pour notre descendance. La Bible dit, le Seigneur il dit, moi l'Éternel, je maudis jusqu'à la 4e génération et je bénis jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'ont été obéissants. Donc, autant notre désobéissance fait en sorte que toute notre descendance soit maudite jusqu'à la 4e génération, autant notre bénédiction, notre obéissance fait en sorte que Dieu bénisse jusqu'à la 1000e génération. Regardez comment Dieu est bon. Regardez comment Dieu est bon. Donc, vraiment, retenons que nos choix ne nous concernent pas que nous et nos choix n'affectent pas que nous en fait, mais ça affecte les gens autour de nous. Donc, ne soyons pas des égoïstes. Faisons confiance à Dieu. Attachons-nous à obéir à Dieu. Acceptons que ce que Dieu dit, c'est pour notre bien, que tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est bon. Peu importe ce à quoi notre vie ressemble aujourd'hui. Peu importe ce à quoi notre vie ressemble aujourd'hui. Si Dieu a dit qu'il va faire, il va faire. La direction que Dieu nous demande de prendre, c'est la meilleure des directions. Je veux vraiment le répéter. C'est la meilleure des directions. Donc ne laissons pas l'impatience. Ne laissons pas la comparaison. Ne laissons pas les réseaux. Ne laissons pas les voix autour de nous. Ne laissons pas la pression familiale. Ne laissons rien du tout venir nous pousser à prendre des décisions qui sont contraires à ce que Dieu veut pour nous, à la direction que Dieu veut nous donner. Je vous assure, je sais de quoi je parle. Ne laissons pas cette pression s'exercer sur nous et soyons focalisés sur le Seigneur et retenons bien que tout ce qu'il nous demande de faire est bon pour nous. Et voilà.